Allez yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal, on se retrouve pour cette partie 3. La partie 2 était vraiment cool, donc ce serait cool que ça continue comme ça. Du coup, j'ai attendu que ça se calme un peu parce qu'on a vraiment, j'ai vraiment eu un... Ici là, il y a vraiment eu un temps de merde. Donc là voilà, ça y est, le soleil est revenu, donc pour avoir une luminosité un peu meilleure. Parce que clairement, faire ça avant, ça aurait pu être compliqué. Donc, partie 3. J'ai rattrapé la connerie que j'avais fait lors du la première partie. Donc 7 boosters de 3, 4, 5, 6 et puis 7. On va prendre un peu les boosters du fond. Voilà. Je recompte parce que 3 et 3, 6 et un 7. On est parti pour cette troisième partie du coup. Allez. Donc, voilà, la deuxième partie était vraiment cool. On a chopé vraiment des belles choses. Donc, qu'on continue comme ça. Hein. Clairement, si on peut avoir une très belle boîte, je dirais pas non. Que je galère pas ensuite à choper les meilleures cartes, celles qui ont plus de valeur. C'est surtout ça parce que, comme je l'ai déjà dit, on va ouvrir qu'une seule boîte. Allez, réflexe fulgurant. Pacifisme. Voyante de Fadia. Furie Phyrexiane. Épopée d'Urda, je crois. Invocateur Pierre-Bois, pardon. Nuée de Féerie. Le Murialoptère. Sentinelle Vigilante. Giclée d'étincelles. Hueur à dents pointu pour la première Unco. Golemsran pour la deuxième. Dodécapode. Et la première rare mythique de cette vidéo sera une rare Sabos. Arcade Sabos. Une créature légendaire. Ancêtre dragon. Elder Dragon. Ok, je ne l'avais pas. C'est très bien. Même si je pense pas que ce soit un gros hit de l'édition. Mais bon, c'est cool. Je ne l'avais pas. Ensuite, la Oldframe sera Duress. Ok, contrainte. C'est bien. Hop, le marais et le token écureuil. Hop, allez, on continue. Prairie dérivante. Dracon asticro. Cratère fumant. Dracon pèlerin. Anouride. Jugement selon radieuse. Ragine extinguible. Charme d'émeraude. Point de plomb. Unco sapiens naturaliste, pardon. Ah, le voilà, l'ange de Serra. Même si c'est pas une nouvelle illustration, hein, c'est une illustration qui existait déjà. Mais c'est cool, je l'ai pas, je crois que je l'ai pas cette illustration. Donc c'est bien. Tenir et partir. Une rare bleue, le Sphinx vexatoire. Ok. La Oldframe. Ah, par contre, ça c'est dommage, j'ai déjà en double en plus cette carte. Le marais et le token éléphant. Ok. Bon. Alors je sais, c'est cool. Sphinx vexatoire. Ouais, je sais pas trop ce que ça donne. Un sphinx. Ouais. Je crois pas que ce soit foufou. N'hésitez pas à me partager aussi vos retours en commentaire hein, sur ce que vous pensez de cette édition. Ce que vous pensez de la prochaine hein, qui va arriver, Phyrexia. J'ai très hâte parce que ça va être vraiment une dinguerie. Et puis, pourquoi pas vous me dire aussi si vous ouvrez des cartes Magic, me dire un peu ce que vous chopez de votre côté. Parce que bien sûr, hein, j'adore vous regarder des vidéos et puis discuter un peu Magic tout simplement. Hein, donc n'hésitez pas. Appel du troupeau, le lynx spectral que je n'avais pas encore, je crois, de mémoire. Croisade de Dralnu. Décimation. Ok, je l'avais pas. Oldframe. Ah, retour au pays de Jesper Edging. C'est une nouvelle illustration. Donc c'est bien. C'est bien, il faudrait la choper en double cette carte. Une commune foil de points de plomb. Je mélange. C'est ça. Comme ça.
Point de plomb, ok, pour la foil et la forêt et le token gobelin. Bon, rien de vraiment notable pour l'instant. Je sais pas, on va voir, hein. De toute façon, un booster peut être incroyable, hein. Vous l'avez vu lors de la vidéo précédente. Chaîne d'éclairs, île lointaine. Ah, le Cavrul en feu, première full art de la vidéo. Une Nico. Je vais les mettre là-haut, les illustrations. Les full art. Lion à crinière. Évacuation des terriers. Désir selon Selton. Recherche effrénée. Siphonnage d'Urborg. C'est marrant, elle était au plein milieu des communes. Tonnerre selon Orim, que je n'avais pas encore eu, je crois, de mémoire. Guide Griffon pour la première Unco. Armure improvisée. Port de l'arrière-pays. Ok. Sympa, je ne l'avais pas encore lu non plus. Ça, c'est pas mal. C'est des terrains plutôt cool. Une Unco foil catacombe de Crosis. Ok. Et 3 marées. 3 fois le même marais. Et le token gobelin. Bon. C'est la troisième partie. Il y a toujours, voilà, dans mes vidéos, il y a toujours une partie où il n'y a vraiment pas grand chose à noter. Est-ce que ce serait celle-là? Je sais pas. On va voir. Il reste 3 boosters. Pour l'instant, ouais, c'est pas incroyable, hein. Prairie dérivante, pêcheur avenant, île lointaine, chien sauvage, claquement, c'est bien. Très bonne commune. Apparition des rues, tonnerre selon Orim, giclée d'étincelles, incinérateur gemme-pomme, infestation des zombies, troisième unco, nid d'écureuil, je crois que je l'avais pas encore eu, donc c'est bien. Pour les decks écureuil. Une rare verte. Exploration de Épopée d'Urza. C'est une très très bonne carte, donc c'est cool. Je crois que je l'ai même pas en version Épopée d'Urza cette carte. Donc c'est bien, c'est très très bien. Je vais la mettre là-haut avec l'autre, la full art. Contrainte, une commune foil. Ouais, comme je dis, je préfère avoir moins de foil mais des bonnes. Là c'est pas foufou. La montagne et le token éléphant. Avant-dernier booster. La matrone Goblin. Restauratrice Crosiane. Juggernaut, que je n'avais pas encore eu, je crois, aussi. Fondrière polluée. Aquamib. Expérience tordue. Oramancienne. Mitraille. Invocateur Pierre-Bois. Guide Griffon. Caldera de Darigaz, que je n'avais pas encore eu aussi, c'est bien. Complète. Ovinomancien, pareil, je crois que je ne l'avais pas non plus, donc c'est bien. Chaîne ombilicale. Ok. Rada. Le marais. Et le token construction qui me manquait, c'est bien. Il me manque un terrain aussi, hein, la forêt mythique, qui est extrêmement appréciée. Passer d'Épopée d'Urza à l'autre. Donc voilà. Pas de mythique sur 7 boosters quand même. Un peu dommage. Stimulus, pacifisme, grimoire de Jaloum, liaison chichique, rapace des contreforts, aberration elfe, point de plomb, félon gobelin, Tatiova, pivoleuse, obscur flétrissement. Bah, je crois qu'il me manquait aussi, c'est bien, complète. Et Jolrel, recluse de Moinevouli. Ouais, bon, c'est pas... Ouais, pas de mythique. Pas de mythique. Volet fantomatique pour une commune foil encore. La montagne et le token oiseau. Bon, je pense qu'on va pas faire de récap parce qu'il n'y a pas de dinguerie à part exploration, c'est cool. Qui est une très bonne rare verte de Épopée d'Urza, que d'ailleurs je n'ai pas en Épopée d'Urza, hein.
Mais ouais, à part ça, je suis content pour l'enjeu Sarah, bien sûr. Mais ouais, rien d'incroyable, on va dire. Rien d'incroyable. Bon, de toute façon, il y en a toujours une, comme je vous l'ai déjà dit un petit peu avant. Il y a toujours une partie où voilà, il n'y a vraiment pas grand-chose qui sort. Ça devait être celle-là. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et puis nous, on se retrouve très vite pour la partie 4. Si ça t'a plu, le petit pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner. Laissez un petit commentaire, pardon. Et puis abonne-toi, voilà, partage, etc. Enfin, tout ce que je dis habituellement. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine. Et puis portez-vous bien. Allez.